Très impressionnant. Non, Sachant qu'ils TPK. savent déjà que je suis passé en plus parce que j'ai cassé avec TPK. Ouais, non mais bon, vas-y, c'est pas grave. L'illusion est TPK, morte. bonjour, enchanté. Non, ah bah ça y est, ils sont Bibé partis, Blade. ils sont partis pour jouer. Bah ça démarre, ok. Eh ben, Chambéry, faites du bruit pour la chaîne de TPK Live et pour ce match incroyable. Il y a du bruit, j'espère que vous l'entendez. C'est parti, on a Onyoru contre Echo. Donc là, on a les favoris, on a des joueurs On a encore la musique. impressionnants. Et on a encore la musique de Spotify dans nos oreilles, mais je crois qu'ils ne l'entendent pas en stream, il me semble. Donc tout va bien. Ouais, et donc pour l'instant, du coup, Echo qui est parti sur un Joker. Choix intéressant. J'imagine qu'il se pense suffisamment chaud là-dessus pour tenter le coup. Pour le moment, ça passe extrêmement bien avec cet excellent backer dans la blast zone qui va toucher bien comme il faut Onyoru, donc qui va se délester de sa première stock. On va devoir du coup essayer de gratter cette deuxième. Pour le moment, 17% seulement de trouver, c'est un peu faiblard, mais ce n'est pas fini. Ouais, franchement, pour l'instant, Echo qui prend un petit peu le contrôle de cette partie. Onyoru qui doit trouver des solutions, mais on voit déjà qu'il y a peut-être une petite perte de sang-froid avec ce smash qui était parti un petit peu vite. En plus, on utilise le grappin pour essayer de prendre l'avantage. Hein. Voilà, sur ce terrain, le contrôle du stage est très important, mais là, Onyoru nous a sorti un bon up smash un petit peu sec, un petit peu cru, mais c'est passé, donc c'est ce qu'il fallait. Ouais, bah c'était ce qu'il fallait aller chercher ici. Pour le moment, on a un petit peu les deux qui ont réussi à retomber sur leurs pattes. Pour le moment également, on a un Onyoru qui arrive à mieux trouver son neutral game, qui arrive à mieux poser les choses face à un Joker qui est assez incisif dans ses approches. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on a réussi à combos s'équilibrer. sympa là. Et attention parce que ça peut aller vite, hein. Là on est à 75% déjà. Malheureusement pour le moment Arsène ne change pas vraiment la donne. On continue de se faire un petit peu combo de juggle ici. Il va falloir se ressaisir là. Le upper qui est vraiment un outil hyper efficace sur Falco là. Pour l'instant il en a usé et abusé. Et ça lui a totalement permis de revenir dans cette game. Quoique ce EA de Joker peut vraiment gratter les pourcents. Et on va chercher un down air qui est parfaitement placé sur la recovery de Falco, qui est évidemment l'un de ses principaux défauts. Effectivement, du coup second stock oblige, Joker va prendre l'avantage et une phase d'avantage sur le ledge qui est en train de se transformer petit à petit en un grattage plutôt efficace. 37%, on a l'initié avec les 43 et on continue d'être extrêmement méchant là-dessus. Ça commence à sentir mauvais. Petits taser cancel et tout qui font bien plaisir. On arrive, attention, à revenir sur le terrain, faut pas en abuser, faut pas se sentir trop beau non plus, mais c'est vrai, une bonne avance assez confortable de Echo. Arsène est encore un peu loin, on essaie de chercher un petit peu les infinites avec les uppers, mais ça ne passera pas. Cette fois-ci, on trouve le backer. Est-ce que ça va le faire? Ce edgeguard là ne sera pas bon. Onyoru parvient à revenir sur le terrain, mais est-ce qu'il arrive à reprendre le contrôle? Et oui, avec ce side B into upper qui prendra cette stock. Encore un petit espoir dans cette première game pour Onyoru de s'en sortir. On se laisse de l'espoir, on se laisse la possibilité de revenir, mais il va falloir faire un travail relativement grand. Après on le sait, hein, Falco c'est capable de faire des grosses cutscenes. On est déjà à 54%, il ne faut pas perdre le stage là, c'est vraiment important. Il faut qu'on le retrouve au plus tôt. Onyoru qui pour le moment va devoir faire face au grand frère de Joker qui va lui mettre une baffe de tous les dieux. Et pour le moment, eh bien, ce sera la première game dans les mains de Guy. Ce sera la première game. Pourtant il y avait des combos, tu vois. Onyoru, on lui a dit on est dans un cinéma, et ben il met son adversaire dans la cinématique, dans le film, quoi, directement, dans un long métrage. C'est clair. Malheureusement, le long métrage n'a pas été assez long. On a trouvé les crédits de fin beaucoup plus tôt du côté de Jin. Le générique, rideau, tout ça. On peut faire tout le champ lexical. On peut y aller, on est là pour ça. Hein. Écoute, moi je trouve que c'était pas trop mal. On a trouvé de quoi se remettre un petit peu dans le bain. Maintenant, il faut réussir à animer la machine plus tôt. Il faut réussir à faire preuve de combos de ce style-là plus tôt pour mettre plus de pression, parce que là Joker a vraiment un gros contrôle et on commence déjà avec un énorme phase d'avantage. C'était très chaud ça, ce down smash qui était chargé. Il suffisait de faire le... Oh là là, mais les combos qu'ils sont en train de nous proposer. Mais le Arsène est déjà chargé, il y a 60% de chaque côté, mais c'est complètement explosif, on n'a même pas le temps de parler là. Qu'est-ce qui se passe? Attention, ça spike. Il a failli aller le récupérer avec un downer, mais il perd pas de temps. Très bonne SDI ici pour éviter le follow sur le up tilt, pardon. Et on va continuer la bonne réaction ici avec le grab. Et pour l'instant le juggle qui s'installe et Arsène qui va déjà faire son départ. Ça nous met extrêmement bien à côté Falco, parce qu'on sait que Joker a nettement plus de mal à tuer quand il n'a pas son bel ami. Il va donc falloir solutionner les choses rapidement, trouver le petit bouquet final sur son adversaire. Et oui, il faut trouver, mais en même temps là il y a une phase d'observation, de neutral, de contrôle de zone. On essaie de pas se prendre de gros coups parce qu'on est tous les deux
à Hypercent. On peut se faire évacuer de la salle très très rapidement. J'ai beaucoup aimé l'immobilisme de Onyuru qui savait que il avait juste rien à faire, donc il a juste rien fait. Voilà. On voit Onyuru, il positionne son personnage comme il faut par rapport à sa range. Comment dire, il appuie pas sur son stick tout le temps quoi. Il attend que sa burst range soit une option qu'il peut utiliser pour pouvoir attaquer son adversaire. Et pour le moment, ça se passe bien parce que c'est Joker qui excellent spacing. On voit Onyuru dans ses déplacements. Il se positionne exactement au bon endroit, il utilise la marche de son personnage, on sent que c'est vrai qu'on avance beaucoup dans ce tournoi et donc forcément le niveau a pas mal monté. Mais malgré la qualité de son niveau, là c'est Echo qui est très très propre et qui montre un superbe gameplay avec des taser cancel. Il s'accroche avec la chaîne et il annule ensuite son accroche pour pouvoir continuer son combo. Mais attention parce que là ça commence à être relativement dangereux, 77%. Le backer qui passe. Et heureusement d'ailleurs parce que là cet Arsène il commençait à devenir vraiment menaçant. On va trouver donc la première stock et il va falloir maintenant mettre les bouchées doubles pour aller chercher les dégâts sur la seconde. Mais bon on le sait, il y a les cinématiques, il y a les combos. Il y a les combos, on n'est pas démunis côté Falco. C'est surtout le neutral qu'il faut bien replacer et aller chercher les bonnes phases au bon moment. Et pour le moment ça se passe, mais on prend quand même pas mal de dégâts dans l'addition, donc il faut essayer de ménager les coups, ménager les options qu'on va choisir. Arsène revient, regardez la petite jauge. Arsène est là pour mettre des grosses patates. On va fuir un peu, on va utiliser un petit peu la range de Falco avec le laser pour essayer d'éviter, mais Joker, on le sait tous, on peut pas l'éviter indéfiniment. Ouais, malheureusement. Oh bah oui, le contre et la tech n'a pas été trouvée. Il faut dire que Echo intelligemment en fait n'avait pas utilisé cette astuce là plus tôt. Peut-être que ça a été fait exprès, qu'il a gardé un petit peu des cartes dans sa main. Ouais, on s'attendait probablement à autre chose du côté d'Onyuru et malheureusement du coup ça aura mené à sa défaite sur cette stock. C'est pas très grave, on est encore dans le bas, on peut encore faire des choses, mais il va falloir vraiment passer la seconde là parce que pour l'instant ce Joker est en train de faire un excellent café. Les punish sont au carré, on est partout là où il faut et surtout là où ça dérange et malheureusement Onyuru n'arrive pas vraiment à revenir se poser sur le stage tranquillement pour pouvoir jouer son jeu avec efficacité et on va trouver petite touche après petite touche, déjà 105%. Oh là là, le pistolet est tellement bien utilisé. Et donc ça sonne la fin de cette game. Messieurs, dames, applaudissez Echo s'il vous plaît. Alors c'est pas fini. Ah c'est du BO5. Laisse-nous jouer en jouer. Wow. Après ça n'empêche pas qu'il méritait des applaudissements. Ah bah j'ai pas dit quoi. Mais j'avoue mon erreur. Je pensais totalement que c'était du coup pour avertir tout le monde, voilà le top 16 qui sera entièrement en BO5 pour nos compétiteurs. 2-0 donc pour le moment pour Echo. Onyuru nous montre qu'il est capable, Onyuru nous montre des solutions, mais elles arrivent un peu trop tardivement. L'adaptabilité d'Echo pour l'instant fait un travail excellent et on n'arrive pas vraiment à trouver la solution ultime du côté de ce Falcon. On n'arrive pas à trouver ce déclic qui va nous changer la donne en continu. Eh oui, Onyuru, il va falloir trouver. On a vu qu'il avait des armes, il a notamment sur les combos low %, il est excellent. Et là, on le voit encore une fois. Il arrive à bait son adversaire qui malgré tout parvient à faire un deuxième contre. Oula, attention à cet air dodge, heureusement. On va réussir à revenir en utilisant la diagonale pour bien se glisser sur le terrain. Et on va trouver un excellent spike sur le Joker pour prendre cette première stock. Là, c'est le moment ou jamais pour Onyuru. Et on se sacrifie ici pour empêcher le grappin de regrab le ledge. Et c'est la seconde stock qui part avec Onyuru qui est en train de nous faire une dinguerie absolue. 2 stocks déjà saisis avec seulement 50 secondes au compteur. C'est exceptionnellement bien trouvé. Il va falloir trouver encore mieux, je pense, pour terminer cette game qui n'est pas d'effet. Ne l'oubliez pas, il a réussi tout à l'heure à remonter alors qu'il avait déjà un peu de retard. Là, on est dans une situation plus précaire, certes, mais c'est totalement encore faisable. Par contre, on est vraiment sur un descriptif, un défilé. C'est une leçon de Falco. Il les fait toutes. On n'est pas loin là quand même. Et il trouve un backer qui suffira. Magnifique game complètement express de la part d'Onyuru. Il nous a fait une leçon de Falco, tout simplement. Il a tout fait. Il a fait le up tilt backer, il a fait le spike, il a tout fait. Il a fait le spike avec le side B. Il a fait tout ce qu'il fallait. Cette deuxième stock était absolument magnifique. Side B into placé sur le grappin pour se faire taper à la place du ledge. C'était absolument magnifique. Alors on en est mort, on aurait pu tech, donc ça arrive.
mais c'était absolument magnifique. Et du coup, côté Onyoru, va réussir à récupérer un point, mais attention parce que Echo il a encore des armes à jouer, et notamment cette Palutena. On passe enfin sur le main. Côté Echo, on passe sur le plat de résistance, et là il va falloir être vraiment beaucoup plus que vigilant. Il va falloir être vraiment parfait dans ses inputs parce que Echo ne loupera absolument aucune occasion. Ouais, ça commence très très bien. J'ai remarqué, Echo il est très très bon dans ses débuts de game. Toujours, il met toujours beaucoup de pression à Onyoru. En plus, Palutena, on parlait des combos low % de Falco. Palutena à low % c'est absolument terrifiant. Et là, il y a ce down tilt qui renvoie dans un angle terrible, mais il va pas réussir à punir. Ouais, pour l'instant, on va essayer de rendre la monnaie de sa pièce à cette Palutena. C'est pour le moment bien parti, même si on a encore un petit peu de retard. Attention à cette phase de désavantage, là où il faut qu'on arrive à se ressaisir, c'est chose faite. Et maintenant, il faut qu'on garde le centre du terrain. Voilà, on va essayer de les mettre dans la phase de juggle, mais malheureusement, le nerf de Palutena qui est un super outil pour lui permettre de redescendre tranquillement sur le terrain. Mais on trouve le up smash parce qu'on avait prédit cet air dodge, bien sûr, du côté de Onyoru. Et donc, on prend la première stock. 2-1, on prend la première stock. Est-ce que on aurait cru ça il y a 5 minutes? Peut-être pas. En tout cas, Onyoru est en train de montrer du gameplay fort, pertinent, fort palpitant. C'est assez saisissant de voir qu'il a un contrôle qu'on a réussi à prendre sur cette troisième game tout à l'heure sur le Joker, qui est comme restitué ici dans cette quatrième game, et qui pour l'instant est en train de faire ses preuves face à une Palutena qui pourtant n'avait pas forcément l'air tant que ça en désavantage. On a profité de quelques occasions très justes côté Falco, qui sont en train de nous faire fleurir un jeu absolument impeccable. Voilà, il y a c'est vraiment beau. Au niveau psychologique, il y a quelque chose, parce que là, Onyoru, il a fait une excellente troisième game extrêmement rapide, à tel point qu'il a réussi à faire changer de personnage à son adversaire. Donc ça peut, ça montre un ascendant psychologique qu'il a récupéré malgré qu'il perdait 2-0 avant. Et là en plus il se passe des choses, il a un ledge guard excellent pour prendre cette stock avec le nerf. Non, là il est en pleine maîtrise de son personnage, et Echo, qui encore une fois avait super bien commencé, se retrouve à nouveau en difficulté, mais il a les ressources, il peut le faire. Ouais, Palutena a les ressources pour revenir dans ce game, et Echo d'autant plus. On va trouver un très très bon backer ici en baitant l'attaque au ledge. On va donc pouvoir se saisir de la première stock, mais attention à la suite. Très bon catch ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et pour l'instant, ça chope le double jump. Ouais, ça défile bien là ici pour Falco. Il faut qu'on aille chercher jusqu'au bout. Très bon down tilt forward air, et on continue de punir. On continue d'essayer de mettre le plus de pression possible à son adversaire pour l'empêcher de réfléchir, l'empêcher de trouver la bonne réaction, la réaction juste. Le nerf qui va venir malheureusement toucher ici après ce pari. Et c'est donc à Echo de faire parler de ses arguments. Eh ben, un argument, ça peut être la taxe Palutena. On la connaît sur ses combos low %, c'est terrible, ça fait si mal. Mais Onyoru, il repart de plus belle. Il retrouve un magnifique fer qui lui permet de récupérer le contrôle du terrain. Il est en pleine connaissance de ses moyens. Le spot dodge, le up tilt, on continue les combos, et puis on utilise les déplacements. Le up smash qui a failli passer. Ouais, on n'est pas loin de la victoire là pour Falco, mais il faut vraiment pas se laisser saisir par ça, parce que ça peut aller extrêmement vite aussi du côté de la Palutena. On est déjà à 91% du côté du Falco. On a tenté la même douille que sur la première, malheureusement cette fois-ci ce n'est pas passé, on n'a pas réussi à catch ce tout frame. C'est pas grave, on va continuer de mettre de la pression, on a encore de l'avance à utiliser, et pour le moment ce Falco reste en vie, on est confiant, on est toujours dans la game. Il ne faut juste pas lâcher, malheureusement le up air va parfaitement catch ici. On a été patient côté Echo, on a eu la récompense qu'on cherchait, et c'est bien, ça nous donne une situation de la stock, même si ça va être compliqué pour Echo avec son retard. C'est impressionnant, je trouve, de voir à quel point Onyoru parvient toujours quasiment à revenir sur le terrain. Finalement, il se fait très peu piéger sur ses recoveries. Il varie super bien, il utilise beaucoup l'air dodge aussi qui lui permet de revenir. Et donc, et ce up smash qui a été trouvé par Falco. Game 4 côté Onyoru pour quelle reprise en ce début d'après-midi à l'avant-première à l'espace Malraux de Chambéry. Venez à l'espace Malraux de Chambéry, c'est gratuit. Il y a aussi des consoles de jeux rétro, et on est dans une magnifique salle de cinéma, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On est dans une salle de cinéma. Les gens qui sont là, alors il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y en a qui jouent, levez les bras, faites des trucs. Pour l'instant il n'y a pas grand monde, mais vous inquiétez pas, quand il y aura le top 16, le top 8 et tout ça, ça va être la folie. D'ailleurs on peut voir nos joueurs et notre régisseur par ici. Comme ça vous donne un peu l'envers du décor, n'est-ce pas? Et on est vraiment très content de pouvoir faire ça ici, et on a des matchs d'une très grande qualité pour commencer ce top 16. Un 2-2 qui n'était pas forcément attendu. On sentait vraiment Echo vraiment chaud dans ce tournoi, et Onyoru qui a réussi
par un tour de magie, un tour de passe-passe à remettre les compteurs à égalité dans une 5ème game qui peut être dans son camp. Mais pour l'instant, on commencera avec des premières interactions Palutena. Intéressant de voir Palutena conservé par Echo. Alors que c'est vrai que ça s'était pas super bien passé, mais bon, ça s'était pas très bien passé non plus avec Joker. Donc ce serait intéressant de savoir un petit peu le pourquoi du comment. Trouver ce qui a changé la donne. Pour l'instant en tout cas on va trouver ici encore de nouveaux combos, mais malheureusement pour l'instant c'est Palutena qui commence à trouver les réactions, j'ai l'impression. Le shift qui sera bien joué ici, on continue de mettre cette phase offstage sous pression, mais malheureusement l'échange se fait rapidement et c'est Falco qui va pouvoir jouer de ses armes. Il faut maintenant qu'on arrive à jouer jusqu'au bout. On a essayé de lire quelque chose je pense ici du côté de Falco, ça n'est pas passé. Il va falloir du coup refaire un tour dehors. Attention donc à la suite des événements parce que la Palutena ne lui lâche absolument pas la plume. Il semblerait que Echo ait retrouvé un peu possession de ses moyens là sur cette game avec un très bon tilt. On vient punir le ledge get up, c'était proprement exécuté de sa part. En plus, les petits TP cancel, ça remet toujours bien. Hein. Après un kill, il y a toujours les TP cancel avec Palutena, c'est normal. On a besoin de gagner du temps et c'est un très bon moyen pour ça. La Palursaf qui nous aura mis déjà 48%, on va réussir à chercher cette dash attack et cette situation de pression au ledge vraiment qui fait extrêmement peur et qui est vraiment dangereuse. Hein. Le Falco qui pour le moment n'arrive pas vraiment à sortir efficacement. On l'a vu, un game 3, game 4, ça allait. Là on est plus... Et on va trouver... Le backer, là, c'était une die-in de la part de, il me semble, de pas se le permettre, de Falco. Effectivement, là, c'est une erreur de sa part là quand on est au bord du ledge, même si ça fait peur, on peut le comprendre. Hop, on tente un F-smash. C'est vrai qu'on essaie de trouver un kill avec Onyoru. On a tellement peu d'opportunités, tellement Echo est dominant sur cette game. C'est impressionnant. Il a encore ses 3 stocks. Un petit TP dans le vide, peut-être qu'il avait, il avait un truc à aller chercher dans le vestiaire, peut-être. À 140%, c'est pas vraiment le plus grave. C'est pas très grave. Il va surtout falloir terminer les choses, parce que bon, Onyoru n'est pas non plus défait pour le moment, mais les choses commencent à ressembler de plus en plus à une victoire pour Echo. Ça commence à se griser un peu côté Onyoru. Il va falloir redoubler de vigilance parce que cette Palutena a trouvé le moyen de casser le jeu de son adversaire avec efficacité et surtout avec longévité. On est vraiment dans une perma-pression, si je puis dire, de la part de Palutena. Et cette fois-ci, on le trouve très propre. Bravo aux deux joueurs. Ils méritent tous les deux leurs applaudissements. Echo qui a réussi à retrouver peut-être à retrouver son mental, à retrouver son sang-froid et à terminer ça proprement. 3-2. Excellent BO pour reprendre ce tournoi en ce début d'après-midi à l'espace Malraux.